Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel qui n'est autre que la version 4 de l'exercice qui porte actuellement le numéro 23 et qui demande à l'utilisateur deux entiers représentant le jour et le mois et qui propose de déterminer si la date entrée par l'utilisateur est valide ou non valide. On a fait une première version avec des if-else. On a fait une deuxième version avec des if-else-if. On a fait une troisième version avec des if-else-if et un flag. Maintenant, nous attaquons la quatrième version pour laquelle nous allons utiliser un switch. Alors, vous constatez que j'ai déjà créé trois variables, le mois, le jour et un flag. Je rappelle que le flag est une variable destinée à recevoir une valeur booléenne qui va en quelque sorte piloter le déroulement de notre algorithme. Alors on va d'abord commencer par demander le mois à l'utilisateur, number, window.prompt, voilà, comme nous l'avions fait dans les algorithmes précédents. CTRL D, on va demander le jour, voici. Et ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va tout simplement initialiser la variable flag et je propose de l'initialiser à false. Alors, que vous l'initialisez à true ou false n'a absolument aucune importance car durant l'algorithme, cette variable, le contenu de cette variable va être mouvementé et à l'arrivée, au moment où il faudra renvoyer le résultat, eh bien, dans flag, il y aura soit true si la date est valide, soit false si la date est non valide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour rappel, en informatique, on va toujours du plus général vers le plus particulier. Donc, nous allons cette fois-ci tester le mois, mais avec un switch. Switch, mois. Et qu'allons-nous dire maintenant? Pardon. Nous allons tout simplement dire la chose suivante. Nous allons voir les différents cas possibles. Case 1, évidemment ça prend un peu de temps, hein, comme d'habitude. Case 2, case 3, puisque nous traitons ici les mois de 31 jours. Case 5, pardon, 2 points. Case 7, case 8, case quoi? Case 10, et puis case 12. Et dans ce cas-là, que devons-nous faire? Eh bien, nous allons tout simplement faire flag est égal à quoi? Ben, jour plus grand ou égal à 1 et jour plus petit ou égal à 31, comme nous l'avions fait dans l'algorithme précédent, dans la version numéro 3. Pour rappel, nous allons tout simplement stocker dans la variable flag le résultat de cette expression logique. Et donc, dans le cas où l'utilisateur a rentré le mois 1, 3, 5, 7, 8, 10 ou 12, nous allons tester si le jour qu'il a entré est bien compris entre la valeur 1 et la valeur 31 comprise. Je n'oublie pas bien sûr mon instruction break. Voilà. Pour les autres mois, bien, pour les autres mois, on va tout d'abord prendre les mois de 30 jours. Case 4, case 6, case 9 et case 11. Dans ces cas-là, nous devons évidemment tester le jour de 1 à 30. On va reprendre le bloc d'instructions qui se trouve ici. Je fais copier-coller et cette fois-ci, je vais tester sur un jour qui va de 1 à 30. On n'oublie pas évidemment notre mois de février. CTRL V, je reprends le bloc d'instructions et cette fois-ci,
je teste sur un jour dont la valeur maximum peut être 28. Dans le cas où l'utilisateur n'a pas rentré un mois valable ou valide, eh bien, à ce moment-là, nous allons tout de suite, dans notre variable flag, charger la valeur false. Effectivement, si l'utilisateur rentre le mois numéro 13, case 1 non, 3 non, 5 non, 7 non, 8 non, 10 non, 12 non, 4 non, 6 non, 9 non, 11 non, 2 non. Donc, il arrive sur la ligne 28, c'est l'option par défaut. Eh bien, cette option par défaut, on va tout simplement mettre false dans la variable flag. Je n'oublie pas de fermer ma structure case. Et ici, je vais, afin d'afficher si la date est valide ou non, je vais utiliser tout simplement la forme abrégée de if. Voilà, flag. Point d'interrogation, document.write, eh bien si c'est vrai, j'aurai donc, si flag contient true, pardon, j'aurai donc une date valide, on va informer l'utilisateur que sa date est valide, voilà. Par contre, si j'ai false dans ma variable flag, eh bien j'informe mon utilisateur que sa date est non valide. Date non valide. Voilà. Alors on va aller voir si tout ça fonctionne correctement. CTRL S, F5. On va prendre le mois numéro 5, le jour numéro 9. Nous avons une date valide. F5. On va prendre le mois numéro 2. Mais cette fois-ci, je vais prendre le jour numéro 30. À mon avis, j'aurai une date non valide. Date non valide. F5. Je choisis le mois numéro 78 avec le jour numéro 30. La date est évidemment non valide. On va prendre un mois de 30 jours cette fois-ci. Je prends le mois numéro 4 avec un jour qui est le jour numéro 30. La date est valide. Tout fonctionne tout à fait correctement. Donc pour rappel, lorsque vous utilisez un switch, faites bien attention. Imaginons par exemple que l'on choisisse le mois numéro 7. Eh bien, que va-t-il se passer? Le switch, comment dirais-je, va tout simplement regarder quelle est la valeur qu'il y a dans la variable mois. Case 1 non, case 3 non, case 5 non, case 7, à partir du moment où il trouve la valeur dans la variable mois, que va-t-il se passer? Il va déclencher cette instruction de la ligne 19 et il va renvoyer true ou false selon ce que l'on a encodé dans la variable jour. Le break est impératif. Si vous ne mettez pas l'instruction break, eh bien tout simplement le programme va continuer en séquence et il va exécuter l'instruction de la ligne 24. Et si vous ne mettez pas de break à la ligne 25, il continue à exécuter en séquence et ainsi de suite. Donc le break est absolument indispensable pour casser la structure switch. Sinon la structure switch s'exécute complètement à partir du bloc d'instruction qui doit être exécuté en fonction du contenu de la variable qui était testée. Alors, à la ligne 30, nous avons tout simplement l'expression condensée d'un if-else classique. Voilà, vous constatez quoi? Vous constatez évidemment que cette solution est quand même assez sympathique. Elle est très claire, elle est brève, et donc elle aura probablement votre préférence. En tout cas, elle a la mienne. Très bien, à très bientôt.